j'amène ces choses non pas vraiment comme un dogme, non pas comme, comme quelque chose de rigide, mais j'amène ces choses comme une opportunité que tu peux essayer ou que tu peux écouter d'une oreille, voilà, et te dire, ah, peut-être un jour. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, mais de toute façon, on obtient en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est à chacun. Et puis il y a aussi des moments. Il y a un moment pour écouter, il y a un moment pour envisager, il y a un moment pour essayer, et puis il y a un moment pour atteindre le but. Et il faut savoir que tout cela prend du temps, que tout cela, ce sont des étapes, ce sont des processus dans la vie avec des épreuves, avec beaucoup de choses qui font que tu passes ou pas, que tu atteins ou pas, et qui te donne ta consistance, qui te donne ta force, qui te donne au final ta noblesse. Voilà, d'avoir tenu une discipline, d'avoir osé, de t'être structuré, de t'être fait des organes avec quelque chose de noble, une discipline noble ou une discipline absurde. Voilà, ça va faire des organes aussi, mais pas les mêmes. Donc, c'était quelque chose d'assez simple et je vais juste le renommer, je ne vais pas le développer. Les hommes sont entrés en rébellion contre leur existence, contre leur mode d'existence, contre la nature même de l'existence humaine. Ils sont entrés en rébellion contre ça, ils sont entrés en rébellion contre la vie, et au final, ils sont entrés en rébellion contre Dieu. Et cela a fait apparaître le monde des hommes. C'est une des racines du monde des hommes. Hein, alors j'avais dit que je ne développais pas, mais je dis quand même quelques mots. Euh, Quand tu prends le livre d'Enoch, tu as une explication très claire sur l'origine du monde des hommes. Et puis quand tu prends le livre de la Genèse, tu as comme un complément d'explication sur l'origine du monde des hommes. Et quand tu prends le texte de la vache, tu as à nouveau un point de vue qui complète. Et, et c'est tellement clair, ces textes parlent de manière tellement évidente de la même chose, alors que ce sont des textes qui sont connus comme étant des textes d'époques différentes, avec des auteurs différents, dans des contextes différents, des cultures différentes, des endroits différents, tout devrait être différent, et pourtant ça parle de la même chose. Donc, euh, donc c'est une des manières de prendre conscience qu'il y a effectivement une tradition, il y a une tradition de la lumière, et après il y a d'autres traditions qui ont d'autres objectifs. Donc la règle 1, c'était je ne me plains jamais. Je ne me plains jamais. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est vraiment un défi. La règle 2, qui est comme la continuité, c'est je me souviens que Dieu m'a tout donné. Tu peux utiliser ces phrases comme des mantras. La règle 3, je ne redéveloppe pas, hein. Je ne redéveloppe pas, je vais résister à l'envie de redévelopper, mais je ne redéveloppe pas. La règle 3, c'est je triomphe de tout par l'amour divin. Je triomphe de tout par l'amour divin. Je triomphe de tout par l'amour divin. Voilà, et on va chercher le sens. On va chercher le sens. Mais où est le sens? Où est le sens? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire je triomphe? Qu'est-ce que ça veut dire je? Qu'est-ce que ça veut dire par l'amour divin? Qu'est-ce que ça veut dire le divin? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Mais ça veut dire quoi? Et c'est un mantra. C'est un mantra par exemple, si tu veux. Je triomphe de tout par l'amour divin. Et puis c'est comme de gravir une montagne. Hein. C'est un mantra, c'est une manière de marcher pour gravir une montagne. Et évidemment que tu ne fais pas le même pas. Évidemment qu'il y a plein de variations. Quand tu montes une montagne, il y a, je ne sais pas, peut-être à un moment tu traverses un torrent, peut-être à un moment tu escalades des rochers, peut-être à un moment tu es dans l'herbe, etc. Un mantra, c'est la même chose. Ce n'est pas forcément, ça a l'air régulier parce que c'est de la marche, donc ça ressemble. Mais c'est une subtilité, c'est rencontrer un mantra, on va parler après de l'identité, vous allez voir que c'est exactement la même chose, c'est la même chose. Euh, c'est une subtilité dans le sens. Si tu utilises un mantra, parce que je dis ça parce que ces choses existent dans le monde, euh, si tu utilises un mantra avec un sens fixe, rigide, fermé,
sur des années, mais c'est un cauchemar. Mais arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Va jouer au casino, va à la piscine, je sais pas, va boire des cocktails au bar. Arrête les mantras. Si tu n'arrives pas à faire évoluer dans le sens de faire grandir, dans le sens de conduire vers l'universel, le sens d'un mantra, arrête. Arrête, tu vas juste devenir fou et tu vas détruire tes organes, tu vas devenir un être horriblement dogmatique. Donc on ne fait pas ces choses-là, on ne fait jamais ces choses-là, jamais. Voilà, et la règle 4 justement, qui parle de cela. Euh, Seul le sens divin des trois premières règles permet de les mettre en pratique. Voilà, j'ai mis cette quatrième règle parce qu'il y a une telle folie dans, alors dans la spiritualité contemporaine, New Age. Alors là, on s'en fiche, on change le sens toutes les 3 minutes. Dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du soleil, on change le sens. Et on tourne en rond. Vraiment, c'est la girouette. Mais si tu regardes dans les religions qui ont cette idée de se structurer, de se tenir, euh, de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de se muscler, d'avoir une sorte de muscle spirituel, d'avoir une sorte de muscle dans la pensée, dans les religions, le dogmatisme apparaît parce que le sens est perdu. Voilà, donc il faut vraiment avoir cette vigilance. Je vous les relis une fois. Je ne me plains jamais. Je me souviens que Dieu m'a tout donné. Je triomphe de tout par l'amour divin. Seul le sens divin des trois premières règles permet de les mettre en pratique. Seul le sens divin des trois premières règles permet de les mettre en pratique. C'est une proposition.